Histoire d'un chat et d'autres coquins. Une journée ensoleillée de l'année 1791. Dans le beau verger du presbytère de Montbernage, petit faubourg de Poitiers, Félix le chat se promène, repu et plein de dignité. Ses pensées sont absolument pacifiques, car il vient de vider une grande jatte de lait et de ronger un os aussi appétissant que nourrissant. Mais soudain, Félix se tapit au ras du sol. Il cligne de ses yeux verts, qui brillent d'un éclair de convoitise. N'est-ce pas un oiseau qui chante, là, dans le grand cerisier, près du mur de la clôture? Un appétissant oiseau comme des cerfs? Non, ce n'est pas à dédaigner. Et d'ailleurs, on ne provoque pas un chat, même repu. Au même moment, du dehors, une masse indéfinissable se dirige vers le mur de clôture. Cette forme se cache très bas dans sa propre ombre. D'abord, on aperçoit qu'un grand panier à légumes, qui semble se mouvoir comme une tortue. Puis, on découvre une paire de bras et de jambes brunies par le soleil, qui, certainement, ne peuvent appartenir qu'à un garçon. De la tête et du corps, on ne voit rien, car pour garder libres ses membres, notre gars s'est coiffé du panier renversé dont il tient l'anse avec le menton. Rapidement, cette curieuse tortue inspecte l'horizon. Puis elle saute à l'escalade, s'accroche à une aspérité du mur. Énergiquement, ses pieds nus s'appuient au moellon rose. Encore un effort, un rétablissement vigoureux, et voilà notre tortue trônant sur le mur, exactement au-dessous du cerisier. Il s'en fallut de peu que, de surprise, notre mystérieuse tortue ne retomba de son perchoir, car au même moment Félix sautait de son côté sur le même mur, au même endroit. Un instant, les deux maraudeurs se fixent, interdits. Puis notre gars, indigné, s'écrie « Félix, triste coquin, sombre renégat, disparais !» Comme notre chat ne goûte guère les insultes, comme d'ailleurs il est repu, et qu'en plus il voit juste son oiseau prendre le large, il ressaute dans le jardin pour reprendre sa promenade, jetant de temps à autre un regard plein de reproches à notre gars, qui lui, sans la moindre remords, grimpe maintenant entre les belles branches vertes et commence à piller consciencieusement les magnifiques fruits rouges. Coquin toi-même, pense le chat. Mais comme il n'arrive pas à formuler clairement sa pensée, il soulage son cœur dans un miaulement long et plaintif, lamentable à souhait. L'écho moqueur lui répond du haut de l'arbre, mais ensuite on n'aperçoit plus que le bruissement des branches, car un vrai garçon, perché sur un cerisier, n'a pas de temps à perdre en vaines conversations. Notre petit maraudeur grimpe toujours plus haut, et ses mains à droite et l'est font si bien que vite le panier s'emplit, ce qui n'empêche pas mainte cerise de s'égarer entre ses dents éclatantes. Du clocher de Sainte-Radegonde sonne l'Angélus. L'ange du Seigneur a annoncé à Marie, murmure le jeune pillard, noyé dans la verdure pendant que ses mains agiles poursuivent sans honte leur sombre métier. Je vous salue Marie. Là, il me faut encore cette branche. Je suis la servante du Seigneur. Seigneur, quelle magnifique cerise, par Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant les cloches se sont tues. Assis au milieu de son cerisier, notre garçon voit Claude Pascal,
le sacristain fermer le portail de l'église, descendre les marches, et longer de sa démarche traînante le mur du jardin. Son crâne chauve et brillant se mire doucement dans les rayons caressants du soleil couchant. Malheur, au moment où Pascal passe sous l'arbre, le garçon a en bouche une cerise pourrie. Il la crache furieusement. Ô désastre! La cerise s'écrase au beau milieu du crâne chauve, où elle laisse une grosse tache rouge. L'effet est si comique que le garçon, oubliant toute règle de prudence, éclate en un rire sonore. Et lorsque Claude Pascal, rouge de colère, lève les yeux, il découvre, entre le vert et le rouge du cerisier, la frimousse d'un jeune gars qui meurt de rire. « Robert, vilain garnement, dégoûtant vaurien !» crie le sacristain furieux, et le menaçant de son trousseau de clés. « Descendras-tu bientôt de l'arbre? N'est-ce pas honte de voler des cerises de ton curé? Et un garnement pareil veut encore être enfant de cœur. Celui qui sert à l'autel doit vivre de l'autel, lui réplique-t-on des hauteurs. Qui sert à l'autel? Qui sert à l'autel? Clapit le sacristain. Oui, depuis le dimanche des rameaux, pas un de ces ramassis d'enfants de chœur ne s'est plus montré à la sacristie, et moi je dois, avec mes vieux os, servir chaque jour la messe à notre curé. Au vrai curé, nous servirons bien la messe si il revenait, crie le garçon avec dépit. Mais à celui-ci, Robert crache avec dégoût le noyau d'une belle cerise dans la direction du presbytère. Mais à ce faux curé qui a prêté le serment, non, à cet impie, nous ne servirons pas ces messes sacrilèges. Et de fait, aucun enfant de chœur n'avait plus mis les pieds à la sacristie depuis que le dimanche des rameaux, leur curé, l'abbé Pruel, avait été chassé de son église et de son presbytère. L'année 1791, avec laquelle commence notre récit, fut l'une des plus terribles de la Révolution. Une structure politique rongée et vermoulue, mûre pour la ruine depuis longtemps, s'effondrait. L'arbitraire et l'exploitation, dont le bas peuple était victime de la part des grands seigneurs, l'immoralité et le luxe de la noblesse, aux dépens des petits, le triste exemple de corruption morale que donnait la cour depuis de longues décades, tout cela commençait à se venger cruellement. Louis XVI, roi pieux, mais trop faible, devait payer horriblement cher les péchés de ses ancêtres. À Paris, il était le prisonnier de son propre peuple. La Révolution amena un terrible règlement de compte pour tous les seigneurs de l'Ancien Régime qui croulaient. Loin de donner la prospérité au peuple, elle ne lui prodigua qu'horreur et violence, inaugurant pour le pays une ère d'appauvrissement extrême. On avait chassé les anciens maîtres, mais les nouveaux étaient des tyrans infiniment plus cruels et plus sanguinaires. L'Église, leur paraissant intimement liée au trône, les révolutionnaires les frappèrent d'une même haine rageuse. On ne peut nier que certains prélats portaient également une part de responsabilité dans les abus de l'Ancien Régime. Mais pour l'immense majorité, le temps de la Révolution fut un temps d'épreuves réparatrices et de courageux témoignages. Quand, de Paris, les meneurs révolutionnaires exigèrent du clergé le serment constitutionnel, incompatible avec leur conscience, rares furent ceux qui acceptèrent de s'y conformer. Les autres prêtres préférèrent s'exposer à la persécution farouche des révolutionnaires. Les prêtres fidèles perdirent leur charge et le bénéfice qui s'y rattachait, et furent le plus souvent honteusement chassés de leur cure, qui échut à un prêtre assermenté. Du nombre de ces confesseurs de la foi était également l'abbé Pruel, curé de Montbernage. Lui aussi fut destitué, et à sa place, un prêtre assermenté fit son entrée tapageuse dans la paroisse. Mais depuis ce dimanche des rameaux, il n'y avait pas que les enfants de chœur à faire défection. Les autres paroissiens de Montbernage, pourtant si pieux, n'assistaient pas davantage aux offices du prêtre infidèle. Et plutôt que de laisser à cet assermenté les cerises de notre bon curé, nous préférons les manger nous-mêmes. Et avec rage, notre gars se remplit la bouche d'une poignée de fruits succulents.
Attends, mon petit, j'arriverai bien à te déloger, menace le sacristain, tremblant de rage. À ce moment, quelques paysans rentrent des champs, la faulx sur l'épaule. À la vue du sacristain, leur mine s'assombrit. Déjà, celui-ci leur crie avec fureur. « Hé, les voisins, voyez-moi ça là-haut, Robert Bernard, en train de dévaliser les cerises du curé !» Du coup, le visage des hommes s'éclaire, et avec plaisir, ils voient leur petit ami perché entre les branches, et ils lui clignent de l'œil avec sympathie. « Je ne vois rien, rien du tout, » assure le premier. « Non, absolument rien, » confirme le second. « Tu m'as tout l'air d'avoir noyé une fois de plus ton peu de raison au fond de ton verre, » ricane le troisième. Le sacristain serre les poings derrière eux et leur crie « Gare à vous, tête de mule, vous apprendrez encore à connaître Claude Pascal !» Et sans plus davantage honorer le garçon d'un regard, il s'en va furieux en traînant la jambe. À Poitiers, dans une misérable mansarde, Monsieur l'abbé Pruel, le curé banni de Montbernage, se tient caché. Quelques meubles branlants sont les seuls objets qui la garnissent. L'unique ornement du mur est un crucifix simple mais expressif. La figure du prêtre, qui atteint à peine la trentaine, est émaciée. Ses traits fortement accusés et résolus témoignent d'une connaissance déjà profonde des besoins et des misères des hommes. Mais il exprime tout autant la force invincible qui l'anime. Fermement, il fixe de son clair regard le jeune diacre debout devant lui en habit civil. « Votre proposition vous honore, Pierre Coudrin, mais je ne puis m'en aller d'ici. »« Il le faut absolument, monsieur le curé, » poursuit le diacre avec insistance, et ses yeux sombres se lèvent, suppliants vers le prêtre héroïque. « Il faut absolument partir. De source sûre, je sais qu'on vous épie. On guette l'occasion de vous faire tomber dans un traquenard. À Poitiers, des individus ont juré votre perte. Je vous en conjure, monsieur le curé, partez. Le fermier de la Motte du Sceau vous hébergera avec plaisir. Je le connais bien. Il peut vous cacher sans risque. Mais puisque je vous dis, cher ami, que je ne peux pas partir d'ici, répète le prêtre avec un léger mouvement d'impatience. Je ne puis pourtant pas abandonner mes enfants de Montbernage. Ils ne trouvent pas le chemin de l'autre, du prêtre assermenté, et ils ne devront pas le trouver, car un mercenaire n'a pas le droit de paître mon troupeau. Mais il y a les malades là-bas, quelques-uns sont près de la mort, ils ont besoin de moi, et les enfants ont besoin de moi. Mais quoi, tous ont besoin de moi, parce que tous ont besoin du Seigneur en ces temps-ci. Qu'est-ce que les hommes vont devenir si le prêtre leur manque? Ne suis-je pas moi-même un mercenaire si je m'en vais? Que nous dit le maître? Le mercenaire, celui qui n'est pas pasteur, voit venir le loup et fuit, parce qu'il ne se met pas en peine des brebis. Cette parole, devra-t-on l'appliquer au curé de Sainte-Radegonde? Le curé s'est redressé de toute sa taille. Son regard a la dureté de l'acier. Pierre Coudrin veut objecter quelque chose, mais il ne trouve pas de mots. « C'est à la vie et à la mort, » murmure-t-il enfin. « Oui, à la vie et à la mort, » répète le prêtre. Le temps d'une vie confortable est passé pour nous, prêtres. La croix est notre partage. Elle est faite de pauvreté, de misère, de persécution, de faim, d'insécurité. Peut-être que plus d'un d'entre nous devra s'attendre à une mort violente. Eh bien, à la grâce de Dieu. Nous, prêtres, nous avons à réparer bien des manquements de nos prédécesseurs, lorsque dans la commodité et la sécurité d'une substantielle prébende, ils ne se sont guère souciés de la pauvreté et de la misère du peuple. Qu'au moins les jours actuels ne nous voient pas lâches. Il n'existe malheureusement que trop de mercenaires dans nos rangs. Quelques-uns seulement ont prêté serment, objecte le diacre. Quelques-uns seulement, oui, grâce à Dieu, répond le prêtre. Quelques évêques seulement,
et pour le reste du clergé, une petite minorité. Mais n'y en eût-il qu'un seul, c'eût été de trop. Nous autres, nous avons maintenant le devoir de nous sacrifier pour réparer la honte de nos confrères. Bientôt notre France sera un pays sans évêque. La plupart d'entre eux ont déjà été expulsés. Alors nous les prêtres, nous devons être d'autant plus fidèles à notre poste. Il ne faut plus qu'il y ait de déserteurs dans nos rangs. Nous l'avons promis à notre évêque, Monseigneur de Saint-Aulaire, lorsqu'il dut, lui aussi, prendre le chemin de l'exil. Oui, Poitiers est sans évêque, dit tristement le diacre. Qui m'imposera les mains pour la sainte ordination? Vous trouverez un évêque, Pierre Coudrin, répondit l'abbé Pruel. Bon nombre de nos pasteurs se tiennent encore cachés en France. Un évêque assermenté ne doit à aucun prix vous imposer les mains. Je trouverai un évêque, répète Pierre avec confiance. À ce moment, on frappe à la porte de la mansarde. Un gars entre, tenant à son bras un grand panier plein de magnifiques cerises. « Robert Bernard, c'est toi ?» s'écrie le prêtre dont le beau visage s'éclaire d'un rayon de joie. « Que m'apportes-tu de bon ?»« Un panier plein de cerises, monsieur le curé, » répond le gars tout heureux. « Je les ai cueillies à l'instant sur votre arbre. On ne va pourtant pas les laisser à l'autre, je veux dire au jureur. J'avoue que je m'en suis servi moi-même quelques-unes. » Avec des grands yeux, le prêtre regarde l'énorme panier rempli jusqu'au bord de ces magnifiques fruits. « Mais si quelqu'un t'a vu, objecte le prêtre d'une voix hésitante. « Ah oui, Félix, votre chat, m'a vu. Et personne d'autre? Ah si, encore quelqu'un, le sacristain. D'ailleurs, méfiez-vous de ce sacristain. Il est pour le nouveau curé, le jureur, exactement comme Félix. Lui aussi n'a aucun sens de l'honneur, et il mange de la main du nouveau curé et de sa bonne. C'est que le sacristain veut vivre, tout comme le chat, et je ne puis plus les nourrir, dit le prêtre en souriant. Les gens de mon bernage ne les laisseraient certainement pas mourir de faim, ni l'un ni l'autre, répliquait Robert vivement. Mais croyez-moi, monsieur le curé, le sacristain est faux. Il est extrêmement dangereux, cet individu-là. Et d'où sais-tu cela? Demande l'abbé Pruel en souriant. Il est constamment ivre ces derniers temps, et l'argent pour boire, il le reçoit des Jacobins qui ont leur club près du pont Joubert. Il espionne pour leur compte dans tout mon bernage. Les gens verrouillent leurs portes dès qu'ils le voient venir de loin. Tiens, dit le prêtre devenu pensif, mais j'aurais préféré que tu laisses les cerises sur l'arbre. Rapporte-les chez toi à la maison. Les rapporter? Tout indigné, Robert regarde le prêtre. Ah, ça, jamais! Si, emporte-les, et mange-les à la maison. Mes cerises feront plaisir aussi à tes frères et sœurs. Qu'ont-ils besoin de manger de cerises? Proteste énergiquement le garçon. Au reste, maman me disputerait joliment si j'acceptais. Eh bien, soit. Porte-les alors à la vieille mère fermier. La pauvre malade sera bien contente. Et dis-lui également que dès que la nuit viendra, je lui apporterai le bon Dieu. Je pense bien que la mère fermier sera contente des cerises, murmure le garçon d'une voix encore hésitante. Oui, et puis tu iras voir le fermier Pasquier pour le prévenir que je célébrerai la Sainte Messe dans sa grange demain matin à 4 heures. Tu pourras le faire annoncer à tous les paroissiens par les autres enfants de chœur, mais que le sacristain n'en sache rien. Il est peut-être bon d'être prudent avec lui. Certainement, monsieur le curé, répond Robert énergiquement. Et le reste sera fait, et personne ne manquera à la messe. Eh bien, au revoir donc, mon cher Robert, dit le curé. Le gars, perplexe, regarde encore vers sa corbeille, puis vers son curé. Il promène un regard inquisiteur dans cette mansarde de misère. Soudain, il découvre un gros pot de terre. Comme un chat, il bondit dessus. De ses 2 mains, il le remplit de cerises avant que le prêtre ait pu l'en empêcher.
Bon appétit, monsieur le curé, crie-t-il joyeux en prenant vite la porte. Pour la mère fermier, il y en aura toujours assez. Et déjà, il dévale l'escalier en toute hâte. Dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à les manger. Assistez-moi, s'il vous plaît, dans cette besogne, dit en souriant l'abbé Pruel, et le diacre Pierre Coudrin ne se fait pas prier deux fois. Vous avez de bonnes cerises à Montbernage, dit-il. Oui, de bonnes cerises et d'excellents paroissiens, répond gaiement le prêtre. Alors, dites vous-même, puis-je les abandonner? Sans un mot, le diacre serre la main du curé. À la même heure, le sacristain Claude Pascal est au presbytère de Montbernage, en face du prêtre jureur Jacques Daudin, ancien religieux lazariste. « Je vous l'affirme, monsieur le curé, ce voyou vous a dévalisé la moitié de l'arbre. Vous ne pouvez pas laisser passer cela. Cette canaille finira par vous voler le chaume de votre toit si ça continue. » Mais le sacristain a beau s'évertuer à convaincre le curé de sa voix excitée, celui-ci semble ne même pas l'entendre. Il s'est affaissé dans un grand fauteuil et tient son visage profondément caché dans sa main. « Personne ne vient à votre messe, continue le sacristain, et tout cela à cause de ce Pruel qui rôde encore toujours dans les parages. Je sais avec certitude que la vieille fermier a reçu de sa main les sacrements. Et beaucoup d'autres font certainement de même. J'ai maintenant repéré l'endroit où il se cache à Poitiers. Un seul mot de vous, et il sera déporté. Alors vous aurez la paix à Montbernage, mais pas avant. » Je n'aurai plus jamais de paix, gémit sourdement le prêtre. Débarrassez-vous de Pruel, continue le sacristain. Ou bien dites un mot, et je me chargerai de l'empêcher à se mettre en travers de votre route. Le prêtre se redresse brusquement, regarde avec effroi le sacristain et dit « Non, non et non. Vous entendez, rien ne doit arriver à Pruel. »« Quoi? Vous protégez un prêtre réfractaire ?» clapit le sacristain avec rage. « Vous entendez, il ne doit rien arriver à l'abbé Pruel, » répète l'abbé d'une voix qui tremble. « Alors tant pis, on ne peut aider celui qui n'accepte pas de conseil. » Claude Pascal prend sa casquette et sans saluer sort de la pièce. « Et je le supprimerai quand même, » grogne-t-il rageusement pour lui-même. Puis il se dirige à travers les rues de Montbernage, qui baignent dans le crépuscule, vers le pont Joubert, sans remarquer qu'un jeune garçon le suit comme son ombre. Robert Bernard est à son poste. L'abbé Daudin se plonge de nouveau dans sa sombre méditation. « Je voudrais n'avoir pas juré, » gémit-il soudain. Une souffrance profonde creuse ce visage livide et angoissé. Depuis une demi-heure, Robert est couché, tout à fait contre son habitude. Il ne trouve pas le sommeil. Inlassablement, ses pensées reviennent au sacristain qui l'a suivi jusqu'au club des Jacobins. Par la fenêtre de leur local, il a vu Pascal parler avec de sinistres compères. Certes, il n'a pas pu entendre ce qui s'y disait, mais ce n'était certainement rien de bon. L'affreux rire qui avait éclaté laissait présager un mauvais coup concerté par eux. Soudain, le cœur de Robert est saisi par une peur affreuse. Cette nuit, son curé ne doit-il pas porter le saint viatique à la vieille mère fermier? Si maintenant ces bandits... Non, il n'ose y penser. Cela ne doit pas arriver. D'un bond, Robert est debout. Il allonge un vigoureux coup de poing à son frère, le gros Philippe, qui ronfle béatement à ses côtés. « Allons, réveille-toi » Et quand celui-ci se met à se frotter ses yeux endormis, Robert lui chuchote précipitamment. « Dis, gros, il faut absolument que je parte. C'est urgent. C'est une question de vie ou de mort. Dis-le à maman si elle remarque mon absence. »« Ça va, » soupire Philippe. « Une question de vie ou de mort, alors maman sera sûrement tranquillisée. » Il se tourne de l'autre côté et se remet à ronfler. Quelques minutes plus tard, on frappe violemment contre la porte de Cassandre, le marchand de cuir. Lorsque celui-ci, tout étonné, ouvre la porte,
Un jeune gars se précipite à l'intérieur, les cheveux tout ébouriffés. Il a tant couru qu'il en a perdu l'haleine. « C'est toi, Robert ?» interroge le marchand, stupéfait. « Je pensais déjà à une perquisition. Mais que veux-tu donc si tard? Tu devrais pourtant être au lit depuis longtemps. »« Maître Cassandre !» Les paroles du garçon sont heurtées et précipitées. « Vous êtes bien l'homme le plus fort de Montbernage ?» ?»« Je veux bien le croire. Oh 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 !» admet le marchand amusé. « Alors, en avant, mettez vite votre veste et venez avec moi, c'est très urgent. »« Oui, mais où dois-je aller? Est-ce qu'un chariot a versé dans un fossé ?» demande Cassandre étonné. « C'est beaucoup, beaucoup plus grave. Je ne puis vous expliquer maintenant. Je vous le raconterai en route. »« Oui, mais il s'agit de notre curé, l'abbé Pruel. »« De l'abbé Pruel ?» Tout ahuri, le marchand fixe un moment le jeune gars bouche bée. Mais, comme il voit dans ses yeux une si instante prière et une angoisse si profonde, il saisit sa veste, décroche sa casquette, pose sa large main sur l'épaule du garçon et dit « Ma foi, s'il en est ainsi, en avant !» À travers les rues de Poitiers s'avance l'abbé Pruel. Avec respect, il porte sous sa veste la capsule d'argent qui contient le Saint-Sacrement. Les lèvres remuent dans une prière instante. Il récite toujours son chapelet quand il est en route avec le Saint Viatique. Le réverbère du pont Joubert ne jette qu'une lueur blafarde dans la nuit sans étoiles. En bas, le Clin dévale avec fracas vers la plaine. Autrement, la nuit est d'un silence angoissant. Sans même lever les yeux, le prêtre s'engage sur le pont qui le conduit au faubourg de Montbernage. Ses lèvres murmurent « Quatrième mystère douloureux, le portement de la croix. » Alors, soudain, deux formes humaines surgissent de l'obscurité. Sauvagement, il se rue sur le prêtre, le tirant et le poussant jusqu'au parapet. Faiblement seulement, l'abbé Pruel esquisse d'une main un geste de défense, parce que de l'autre, il serre le Saint Viatique. « Meurs aux réfractaires !» crie l'un des bandits. « Allô le cochon !» beugle l'autre. Ils auraient certainement précipité le prêtre dans le fleuve si au dernier moment une main gigantesque ne les avait empoignés, puis secoués vigoureusement, en frappant leurs têtes l'une contre l'autre, tandis qu'une voix terrible s'écrie « Assassins de prêtres, bandits sacrilèges, je vais rafraîchir un peu votre sang trop chaud !» Un monumental coup de pied, un double cri de terreur, et les deux patriotes prennent leur envol par-dessus le parapet et plongent dans les flots écumants. « Mon Dieu, que faites-vous, Cassandre ?» crie le prêtre effrayé, qui a reconnu tout de suite le Goliath de Montbernage. « Il pourrait se noyer. »« Mauvaise herbe ne périt pas, » ricane le marchand. « Regardez-les, ils se traînent déjà sur la rive. Ils ne s'attaqueront plus à vous de sitôt. Ho 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 !» Mais alors, Cassandre pense soudain au saint fardeau que porte le prêtre. Du coup, son rire sonore s'arrête, et plein de respect, le géant fléchit le genou devant son créateur. « Venez, venez, je vais vous accompagner, » murmure-t-il, aussi bas que sa rude voix le lui permet. Mais lorsque le prêtre est entré dans le logement de la mère Fermier, Robert cherche en tâtonnant la main du géant qu'il serre aussi fort qu'il peut, tandis qu'il lui murmure à l'oreille « Vous avez fait du beau travail, maître Cassandre. »« Oh, dit celui-ci en riant, ça n'a été qu'un jeu d'enfant, un vrai plaisir. Mais maintenant, file vite à la maison, plonge-toi dans ton lit. Demain matin, il faudra être debout très tôt. »« Je le sais, à 4 heures, » lui répond le gars joyeusement. Puis il court droit à la maison. Sur les toits de Montbernage, Félix le chat rôde et miaule à fendre l'âme. « Sale animal, toi aussi tu es pour le jureur. »« Miaou » lui répond Félix le chat. Devant la porte de sa maison, Madame Bernard, que les gens de Montbernage appellent simplement l'Auguste, attend. Non, elle n'a pas été tranquillisée lorsqu'elle a trouvé vide le lit de Robert et qu'elle a appris du placide Philippe qu'il s'agissait d'une question de vie ou de mort. « Où étais-tu » demanda-t-elle quand Robert lui tombe maintenant directement dans les bras.
tu m'as fait vivre dans une épouvantable angoisse. Je ne pouvais pas faire autrement, maman. Il s'agissait de l'abbé Pruel et de notre Seigneur. Et en phrases saccadées, Robert raconte à sa mère l'attaque sur le pont. Un profond soupir soulève le cœur de madame Bernard. Reste toujours bon et courageux, mon enfant. Et avec ferveur, elle fait un signe de croix sur le front du jeune soldat de Dieu.